Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, troyens, troyennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief, pardon. Non, l'avant-match c'était hier. Le débrief à chaud du match du Paris Saint-Germain, 13e journée, le PSG donc qui recevait 3, et le PSG vient de s'imposer 4 buts à 3 face à 3, sans faire de jeu de mots, mais c'est comme ça. Écoutez les amis, j'ai envie de commencer décidément, oh putain, ça marche pas là-dedans, hein. Ça fait déjà 3 fois que je recommence la vidéo parce que j'arrive pas là, je bug là depuis tout à l'heure là. Putain, m'énerve. Calme-toi Bibi, calme-toi. Bref, j'arrive pas à parler là ce soir, je bug. Comme les joueurs du PSG, comme la défense du PSG, on va y revenir tout à l'heure. Bref, mon premier point de la rencontre, j'ai envie de parler de l'Estac, de l'adversaire, parce que franchement, je vous l'avais dit dans l'avant-match, on l'avait vu ensemble, que Troyes était une équipe qui marquait beaucoup de buts cette saison, mais qui en encaissait aussi beaucoup. Et le score de ce soir en est le parfait reflet. Ils en prennent 4, ils en mettent 3. Mais franchement, même s'ils ont perdu, c'est 3. C'est une équipe qui joue le maintien, c'est une équipe qui est habituée depuis longtemps à faire le yo-yo, à jongler entre la Ligue 1 et la Ligue 2, je monte, je redescends, je remonte, je redescends, etc. Mais ce soir, vraiment, si je serais supporter de Troyes, si je me mets à la place des supporters de Troyes, eh ben je me dis que je peux être fier. Parce que franchement, ce qu'a montré Troyes aujourd'hui, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce que Troyes, surtout en première mi-temps, qui nous a bien bloqué, qui était certes à 10 devant la défense, qui a joué avec ses armes, mais tu vois, c'était les actions qu'ils ont construites à la récupération de balles, c'était des actions, ça se voyait que c'était travaillé, c'était voulu, c'était fait avec intelligence, c'était maîtrisé, et c'était quand même plaisant à voir. Donc franchement, ils nous auront fait peur jusqu'au bout, jusqu'à cette réduction du score, jusqu'à la 88e. Tu te dis, pourvu qu'il n'y ait pas une égalisation dans les dernières secondes. Donc vraiment, les supporters de Troyes qui regardaient cette vidéo, franchement, vous avez de quoi être fiers ce soir. Voilà. Parce qu'en plus, c'est au Parc, c'est face à l'Ordre parisien. Et je vous avais aussi dit, dans l'avant-match, que Troyes viendrait sans complexe et que Troyes donnerait tout face au Paris Saint-Germain. Et que si on avait, et c'est exactement ce qu'on a vu, si on avait un PSG en footisme, en mode pantoufle, petit trot, et qui ne prend pas ce match au sérieux, à contrario du match face au Maccabi où le PSG nous a montré un très beau visage, une très belle envie et du rythme et de l'investissement, eh ben Troyes allait nous compliquer la tâche et allait pas nous donner, ça sera pas si facile que ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Parce que les amis, surtout en première mi-temps, l'attitude des joueurs du PSG, c'est inadmissible. Des plots sur le terrain, pas de rythme. Le premier but à la 3e minute sur une totale absence des défenseurs. De toute façon, ça a été tout le long du match sur les 3 buts. Sur les 3 buts, les amis, l'absence de notre défense, au même titre que les 2 buts face au Maccabi, c'est inadmissible. On restait sur plusieurs clean sheets là en Ligue 1. Là, ce soir, c'était plus du shit qu'un clean sheet, tu vois. Et je suis pas content. La défense ce soir, nul à chier. Alors, il y a Presco qui a été très moyen ce soir, qui est fautif sur les 2 premiers buts. Mais Presco revenait de blessure. Il était certainement en manque de rythme. Mais vraiment, la défense, mis à part Mukiele, qui a été assez propre défensivement, qui s'est bien battu et qui a enlevé certaines occasions et contre-attaques chaudes de Troyes, qui auraient pu nous coûter cher. Les autres, ça a été catastrophique. Voilà. Donc la défense ce soir, j'ai pas du tout aimé. L'attitude en général, surtout en première mi-temps, des joueurs en petit trot, en manque de rythme. Je veux bien que Troyes nous a bien contré, que Troyes nous a empêché de trouver les espaces, que Troyes a fait un bon bloc devant sa surface. Mais justement, quand tu as une équipe, et ça je l'ai souvent dit, qui joue en bloc comme ça, il faut mettre du rythme, il faut mettre du mouvement. Et comme par hasard, quand on l'a fait en deuxième mi-temps, juste après le deuxième but, en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, encaissé par le PSG quand Troyes mène 2-1, bizarrement, on décide de mettre du rythme et bizarrement, on en claque 3 derrière. Et on mène 4-2. Voilà. Un truc qui illustre très bien tout ça, c'est le penalty provoqué par Soler. Quand Soler décide d'aller presser le ballon
dans la mésentente entre le gardien de 3 et son défenseur, et qu'il décide d'aller presser, qu'il récupère le ballon et qu'il pousse le gardien troyen à la faute, on obtient le penalty. Les efforts dans le football, c'est toujours récompensé. Voilà. Donc quand le PSG décidait de mettre du rythme, parce qu'on est largement supérieur, c'est normal, c'est pas faire offense à 3 de dire ça. Mais dès que le PSG décidait enfin de mettre du rythme et de jouer, de mettre du mouvement, eh ben on était en maîtrise et on a marqué. Le but de Neymar sur le caviar de Messi, Neymar qui fait un appel, hop, Messi qui lui met, ça va vite, il y a du mouvement, voilà. Bref. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça tout le long du match. Alors je sais bien qu'on ne peut pas toutes les journées, tous les matchs, surtout qu'on enchaîne tous les 3 jours, on ne peut pas voir un PSG tout le temps de 90 minutes parfaites avec du rythme, du machin. Mais tu vois, ça me plaît pas cette attitude. Ça me plaît pas. C'est trop souvent avec le PSG, malheureusement, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo hier où je vous disais que la prestation, même si ce n'était que le Maccabi, la prestation qu'on a faite face au Maccabi, il faut s'en réjouir, il faut pas l'acheter par la fenêtre et tout balayer en disant ce n'était que le Maccabi. Parce que justement, c'est face à des plus petites équipes, plus faibles, où tu vas avoir la mentalité de tuer l'adversaire, de mettre du rythme, de l'intensité, d'être sérieux et appliqué. C'est comme ça que tu vas grandir et te préparer pour les grosses échéances. Et là, le PSG, on a attendu d'être dos au mur pour se réveiller. Et moi, ça, c'est toute l'attitude que je n'aime pas. Donc ce soir, on va retenir que la victoire. On va quand même retenir aussi qu'on a marqué 4 buts, qu'en ce moment, on met beaucoup de buts. On en a mis 7 contre Maccabi, 3 contre Ajaccio, on en remet 4 ce soir. Mais les 3 buts encaissés, moi, j'accepte pas. Surtout l'attitude de la défense, je n'accepte pas. D'accord. J'ai aussi vu, donc Galtier a fait tourner, comme c'était prévu, Kimpembe à la place de Marquis pour faire un peu souffler Marquis qui enchaînait. Kimpembe, malheureusement, n'était pas bien en rythme. Soler qui remplaçait donc Fabian Ruiz dans ce milieu, composé de Vitinha et Verratti. Soler qui monte en puissance, qui marque des points, qui a marqué encore ce soir, qui a provoqué le penalty, qui a été faire le pressing sur la mauvaise entente entre le défenseur de 3 et le gardien de 3, et qui pousse le gardien de 3 à la faute, comme je vous l'ai dit. Donc Soler, vraiment, marque des points et commence à se mettre bien dans cet effectif. Sinon, Ekitike qui n'est pas rentré. Beaucoup se sont posé la question pourquoi Ekitike n'est encore pas rentré ce soir. Quand on voit la réponse de Galtier dans l'avant-match, quand il dit qu'il attend plus d'investissement sur le terrain et à l'entraînement d'Ekitike, on a une explication finalement. Il a dit Ekitike est plein de talent, mais il en attend plus. Peut-être qu'Ekitike, l'entraînement ne se donne pas comme il se doit. Donc, peut-être que c'est aussi un message de lancer de la part de Galtier. En tout cas, Galtier, ça a été quand même risqué ce soir parce qu'il a fait jouer les 3 90 minutes. Quand je parle des 3, c'est les 3 de devant. S'il y en a un qui se blesse ce soir, c'est quand même compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis quoi? Tu dis Galtier, t'as merdé. Mais le problème aussi, c'est que de s'être mis en difficulté tout le long du match, à ne pas faire ce qu'il faut, tu mets longtemps à faire la différence et jusqu'au bout, t'es moins bien. Galtier, dans sa tête, il se dit, ouais, mais les 3 qui peuvent me faire la différence à tout moment, je peux pas les sortir, on n'a pas le match en main. Et ça lui donne raison parce que Mbappé, il marque, Messi marque et fait une passe D, et Neymar marque et il fait une passe D. C'est encore les 3 de devant qui quasiment te font gagner. Tu vois? Bref, j'ai bien aimé l'entrée de Fabian Ruiz qui nous a fait du bien mieux de terrain quand il est rentré, qui a récupéré des ballons, qui a posé le jeu. On se rend compte encore une fois que Fabian Ruiz est très important dans ce milieu, voire peut-être même maintenant indispensable aux côtés de Verratti et de Vitinha. Sinon voilà, on va retenir quand même malgré tout la victoire. On gagne la victoire, on enchaîne, on s'impose, on a su quand même bien réagir. Et on prend encore de l'avance parce que Lens avait gagné hier. Et maintenant mes tops et mes flops, mes tops je vais mettre Soler pour tout ce que j'ai dit là dans ce débrief. Je vais mettre Mukiele qui a été très solide défensivement et le moins catastrophique derrière, qui a été quand même bon. Et je vais mettre devant, j'aurais pu mettre Messi et Neymar, mais je vais mettre Neymar. Voilà, parce que Neymar qui a fait aussi beaucoup qui a fait comme Messi, qui a fait une passe D, qui a mis un but, mais qui a joué comme on aime. Voilà, simple.
qui a donné son ballon au bon moment. Et puis à un moment donné, là, cette traversée qu'il fait, et puis quand il fait sa double roulette pour servir Kylian, si Kylian il la met, oh le but. Hein, Neymar comme ça, c'est du régal. Voilà. Mais j'aurais pu très bien mettre aussi Messi, mais je me limite qu'à 3 top et 3 flops max. En flop, je vais mettre Kimpembe, je vais mettre Ramos, et puis en autre flop, Kylian. Kylian que certes a marqué ce penalty, mais il a loupé ses autres grosses occasions. Je ne l'ai pas trouvé très investi sur le terrain et il a fait très peu de différence ce soir. Voilà, j'en attends mieux de Kiki. Bref les amis, allez, prenez soin de vous et puis on se retrouvera très rapidement pour l'avant-match de Juventus PSG où on jouera notre place on jouera ouais, enfin bref, tu m'as compris, on jouera la première place, voilà. Allez, prenez soin de vous. Putain, et allez Paris.